Dosan. Il était une fois, dans un pays lointain, une maman canard assise sur son nid, attendant patiemment l'éclosion de ses 6 œufs. Un jour, elle remarqua qu'un des œufs était plus gros que les autres. Je suis sûre que ce caneton qui sortira de cet œuf sera le plus beau caneton que l'on a jamais vu. Bien qu'elle se soit convaincue, il n'y avait rien d'anormal. La mère cane était toujours inquiète car c'était la première fois qu'elle voyait un œuf aussi gros. Finalement, les coquilles d'œufs ont commencé à se figurer et les canetons ont commencé à sortir les uns après les autres avec joie en faisant coinc coinc. Ils ont toutes éclos, sauf un. Il n'y en avait aucun mouvement dans le grand œuf. Je pense qu'il n'a pas été assez réchauffé. Maintenant, je vais m'asseoir à nouveau dessus pour voir s'il est clos. Les canetons sont assis à côté de leur mère qui, assise sur le nid, réchauffe le gros œuf. Finalement, l'œuf éclate. Tout le monde l'observait avec curiosité. Ils sont surpris par ce qu'ils voient. Un vilain petit canard gris qui ne ressemblait à rien à ses frères et sœurs. Ils le regardaient tout fixement. Oh là là, ce caneton ne ressemble pas aux autres. Le reste de mes canetons sont si mignons. Pourquoi est-il si différent? Maman canard était très triste. Elle se consolait en espérant qu'un jour il ressemblerait à ses frères et sœurs. Mais en même temps, elle se disait que quoi qu'il arrive, il était aussi son caneton. Les jours passèrent et le vilain petit canard était toujours le même. Lorsque s'y promenaient avec leur mère et se baignaient, ses frères et sœurs le laissèrent toujours derrière eux. Quel vilain petit canard tu fais? Tu n'en ne ressembles pas. Va-t'en, on ne peut même pas jouer avec toi. On ne t'aime pas. Nous ne voulons pas que tu traînes avec nous. Le vilain petit canard était vraiment contrarié. Il marchait toujours la tête basse, l'air triste. Un jour, il est allé au lac et en pleurant, il s'est parlé à lui-même. Ma mère est très triste et mes frères et sœurs ne veulent même pas de moi. Pourquoi suis-je si laid? Je me sens si seule. Personne ne m'aime. En regardant dans l'eau, il a vu son reflet. Mes frères et sœurs ont raison. Je suis vraiment un drôle de canard. Ma mère ne m'a même pas embrassé une seule fois. Je ne peux plus vivre avec eux. Il a donc décidé de quitter sa famille et aller dans la forêt pour commencer une nouvelle vie tout seul. Il marcha longtemps et alla très loin. De temps en temps, il s'arrêta pour se promener sous un arbre. Il trouva un plan d'eau, il nageait pour continuer son voyage. Les jours, les mois passèrent et le temps se refroidit. Le vilain petit canard grelottait et ne pouvait même pas retrouver un repas décent. Il s'est également mis à neiger si fort que toute la forêt était maintenant toute blanche. Il pouvait à peine marcher. Heureusement, c'est alors qu'il a repéré une ferme. Excité, il est rentré dans le poulailler, mais les poules ne pouvaient pas lui non plus. Quel genre de canard es-tu? Sors de notre poulailler maintenant. Il a repéré une niche dans la ferme. Quand il a essayé d'y rentrer, un énorme chien l'a confronté. Hé, où est-ce que tu crois aller? Ce n'est pas ta maison. Qui a dit que nous étions amis? Cette fois, le pauvre vilain petit canard voulait entrer dans la grange. Nous ne voulons certainement pas voir un vilain petit canard comme toi parmi nous. Ton visage est si laid que tu pourras arrêter de produire du lait. Va-t'en. À ce moment-là, la propriétaire de la ferme regardait par la fenêtre.
Elle eut pitié du vilain petit canard qui grelottait et courait d'un endroit à l'autre cherchant un abri. La dame le sécha, l'enveloppa dans une serviette propre et l'emmena à l'intérieur de la maison. Elle l'a ensuite placé près de la cheminée pour qu'il puisse se réchauffer. Merci de m'avoir accueilli, madame. Réchauffe-toi maintenant, mon canard. Laisse-moi t'apporter de la nourriture. La dame avait aussi un chat domestique. Il regardait de loin le vilain petit canard. Le chat est devenu très jaloux parce que son maître s'occupait maintenant du caneton. Alors que le vilain petit canard essayait de se réchauffer près de la cheminée, le chat s'est approché de lui pour le narguer et le griffer. Le pauvre vilain petit canard a dû supporter les grailleries du chat pendant quelques jours. Il voulait juste se reposer et pouvoir manger quelque chose pour reprendre ses forces. Après un certain temps, le vilain petit canard décida de partir. Merci de m'avoir invité, madame. Mais je dois partir maintenant. Je ne souhaite pas m'imposer à vous ou vous causer des problèmes. Le vilain petit canard se réunit en route. Entre-temps, la neige avait fondu et le printemps était arrivé. Sur son chemin, il rencontra un petit lac. Il y sauta et alors il nagea joyeusement. Il vit son reflet dans l'eau. Oh, qui est-ce? Ce n'est pas moi ou est-ce que ça pourrait l'être? La dernière fois que j'ai regardé en hiver, j'étais un vilain petit canard. Il battit et battit ses ailes et quand il vit son énorme ombre dans l'eau, il cria joyeusement. Grand Dieu, comme j'ai grandi et comme je suis devenu beau, je me demande comment ma mère et mes frères et sœurs me traiteraient s'ils me voyaient maintenant. Soudain, deux cygnes qui lui ressemblaient ont nagé vers lui. Salut! Bienvenue dans notre lac. Nous sommes des cygnes tout comme toi. Tu es perdu? Tu peux te joindre à nous si tu veux. Tu es l'un des nôtres. Enfin, le vilain petit canard connaissait la vérité. Il s'avère que son œuf avait accidentellement roulé vers le nid de sa mère. Il a donc décidé de rester avec les saints. Il était très heureux. Il nageait dans les eaux calmes du lac, admirant sa propre beauté. Cependant, même s'il était très heureux, le vilain petit canard ne pouvait pas oublier sa mère. Au fur et à mesure que le temps passait, sa mère lui manquait et il commençait à penser qu'il n'aurait jamais dû partir. J'étais un œuf de cygne qui s'est accidentellement mélangé aux œufs de canard de ma mère. Ma mère ne m'a jamais séparée des autres et m'a gardé au chaud pour que je puisse éclore comme mes frères et sœurs. Je lui dois la vie. Le vilain petit canard raconta l'histoire à ses amis cygnes et il le remercia pour tout. Il leur dit au revoir et retourna à la ferme où il était né. Quand il arriva, il courut vers sa mère et ses frères et sœurs. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le vilain petit canard. En fait, je suis un cygne. Je suis devenu un beau cygne. De quoi ai-je l'air? Sa mère était choquée mais heureuse de revoir son fils. Bienvenue à la maison. J'étais si inquiète pour toi. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que nous t'avons fait, mon fils. Ses frères et ses sœurs avaient tellement honte. Nous t'avons jugé sur ton apparence. Peux-tu nous pardonner? Nous avons brisé ton cœur. Nous ne ferons jamais une telle erreur. Allez, viens, nageons ensemble comme au bon vieux temps. Ils ont tous sauté dans l'eau joyeusement. Ils nagèrent en tentant avec maman canard en avant, suivi de ses 5 canetons. Et à l'arrière, le beau cygne blanc, le vilain petit canard. Nageant tous ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Cendrillon avait épousé le prince et était très heureuse. Mais il y avait une chose qui la contrariait. Elle faisait constamment des erreurs, car elle ne connaissait pas les règles du palais. Pour
Pourquoi les gens autour de moi me regardent-ils bizarrement? Sa servante a dit que ses vêtements n'étaient pas adaptés au palais et qu'elle devait porter des vêtements dignes d'une princesse. C'est pour cela que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Maintenant, je comprends. Parmi ceux qui se sont moqués de Cendrillon, il y avait la méchante sorcière Rosa et sa fille Serra. Comme Rosa jette des sorts, tout le monde l'appelle la sorcière Rosa. Elle est devenue une princesse, mais elle ne sait pas comment se vêtir dans le palais. J'étais censée épouser le prince. C'était mon droit d'être une princesse. Cela peut encore arriver. Fais confiance à ta mère. Cendrillon regrettera d'être une princesse. Finalement, le roi et le prince réaliseront qu'elle ne peut pas être une princesse et ce mariage prendra fin. Cendrillon ne connaissait pas les règles, alors elle a encore commis des erreurs pendant le dîner. Elle a trempé du pain dans sa soupe. Elle l'a englouti. Oh là là, comme c'est délicieux! Comme elle n'arrivait pas à couper la viande dans son assiette à l'aide d'un couteau, Serra, assise à côté d'elle, lui a donné un conseil. Tu peux manger la viande avec ta main, n'aie pas honte. Cendrillon a écouté les conseils de Serra, a pris la viande avec les mains et l'a mangée. Mais les gens à table se sont moqués d'elle. Ah, comme c'est dégoûtant! C'est une honte qu'une princesse n'ait pas de bonnes manières à table. Je suis désolée. Je ne ferai plus ces erreurs. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin du palais, elle entendit une voix à côté d'elle. « Pourquoi es-tu si malheureuse, princesse? Mais qui es-tu? D'où viens-tu? » Je suis Pofou. Je vis dans ce palais depuis de nombreuses années. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le palais aussi. Ah oui? Alors peut-être que tu peux m'aider. Comment veux-tu que je t'aide? Dis-moi s'il te plaît. Je ne connais toujours pas les coutumes du palais. Serra m'a aussi piégée. Pour que je fasse plus d'erreurs, que dois-je faire? C'est facile. Tu dois aller à l'école des princesses. L'école des princesses? C'est une excellente idée. Je te remercie énormément, Pofou. Tu sais, tu es vraiment un amour, Pofou. Ainsi, il a été décidé que Cendrillon irait à l'école des princesses. Cendrillon va aller à l'école des princesses. Cette fille ne va pas réussir à l'école. Mais que pouvons-nous faire? Tu iras aussi à cette école et tu feras exactement ce que je dis. Le premier jour d'école, les élèves recevront une leçon de marche. Cendrillon fut surprise de voir Serra dans la classe. Oh, Serra! Pourquoi es-tu là? En tant que dame de la société, je dois m'améliorer, ma chère. Souviens-toi, il y aura un examen sur la façon de se porter. Je te souhaite une bonne chance. Cendrillon ne réussira pas cet examen. Prends cette poudre et verse-la sur les vêtements qu'elle portera. Quelle est cette poudre? De la poudre à démanger? Ne la montre à personne. Oh non, il complote contre Cendrillon. Oh non, pas sous ma surveillance. Une robe de princesse éblouissante fut préparée pour Cendrillon. Serra se faufila dans la pièce et saupoudra la poudre sur la robe de Cendrillon. Oh non,
Je dois faire quelque chose. Et maintenant, tout de suite. Enfin, ce fut l'heure de l'examen et Cendrillon marcha avec la grâce d'une princesse dans sa robe chatoyante. Cette fille, elle ne se gratte pas. Tu n'as pas saupoudré la poudre? Si, maman, mais je ne comprends pas non plus. Quand c'était le tour de Sarah, elle ne pouvait pas marcher correctement parce que ça la démangeait et la grattait. Elle n'a donc pas réussi l'examen. Comment est-ce possible? C'est impossible! Oh, Pofou, cher ami, que fais-tu ici? Je suis venue te voir. Félicitations! Votre démarche est si belle. Vous êtes née princesse. Qu'est-il arrivé? À Sarah, elle se grattait et ne pouvait pas marcher. Je me sens mal pour elle. Ne sois pas triste. Sarah a saupoudré de la poudre pour des mangeaisons sur ta robe, mais j'ai nettoyé la poudre et l'ai saupoudrée sur ses vêtements. Elle a eu la punition qu'elle méritait. Maintenant, je comprends bien pourquoi elle est venue à l'école. Elle voulait que j'échoue. Oui, mais tu devrais te méfier d'elle, cher Cendrillon. Le prochain examen sera l'étiquette à table. La princesse du pays voisin sera également présente et sera l'invitée d'honneur du dîner. Cette fois, ne fais pas d'erreur, petite maladroite. Cette fois, Cendrillon ne doit pas réussir cet examen. Tu as compris? Alors, que dois-je faire? Tu n'as qu'à verser juste ce liquide sur sa soupe. Elle complote encore quelque chose. Elle n'abandonne jamais. Finalement, c'était l'heure du banquet. Cendrillon accueillit la princesse invitée. Bienvenue, princesse. C'est un grand honneur de vous accueillir. Elles se sont toutes assises à table et ont commencé à manger le repas. Sarah sortit la petite bouteille de sa poche et la versa dans la soupe de Cendrillon sans que personne ne s'en aperçoive. Oh non! Je dois prévenir Cendrillon tout de suite. Hein? C'est pas fou? Est-ce qu'elle me montre du doigt? Cendrillon comprit ce que Pofou essayait de dire. Et elle remplaça sa soupe par celle de Sarah sans que personne ne s'en aperçoive. Sarah prit une cuillère de sa soupe. Non, ne fais pas ça! Arrêtez! Ne buvez pas! Oh non, impossible! À la fin de la journée, Cendrillon a réussi l'examen et a reçu le certificat d'étiquette. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Pofou. Merci énormément. Je serai toujours à tes côtés, ma princesse. Ne t'inquiète pas du tout, hein? Cendrillon sera couronnée princesse cette semaine. La meilleure couturière du pays lui a cousu une magnifique robe de cérémonie ornée de pierres précieuses. Je suis très impatiente, Pofou. Est-ce que tu aimes ma robe? Elle est superbe. Tu seras la plus belle princesse couronnée de tous les temps, crois-moi, ma chère. Il a fallu beaucoup de préparation pour cet événement. Les membres des familles royales des pays voisins, les familles nobles et de nombreuses personnes importantes ont été invités à la cérémonie. Mais il y avait une personne cachée qui n'était pas du tout contente de ça. Si cette fille porte une couronne, elle deviendra une vraie princesse. Cette cérémonie ne devrait jamais avoir lieu. Mais comment empêcher que cela n'arrive? J'ai le plan idéal. Et si quelque chose se passe mal? J'ai tellement peur, cher Pofou. Ne t'inquiète pas, ma princesse. Tout ira bien, je t'assure. Mais c'est quoi cette fumée? La sorcière Rosa et sa fille Sarah, qu'est-ce qu'elles font là? Attends ici, je vais le découvrir tout de suite.
Comment ça se passe? Que faites-vous bouillir dans le chaudron, dites-moi? Écoute, ça ne te concerne pas, mon petit lapin. Vas-y, sors d'ici maintenant. Pas besoin de s'énerver, je m'en vais tout de suite. Mais Pofou était intelligente et n'est pas partie. Au lieu de cela, elle s'est cachée dans un coin et les a suivis. Eh ben voilà. Maintenant, cette fille peut seulement rêver d'une couronne. Alors, que fera ce sirop de grenade empoisonné? Bien sûr, Cendrillon sera malade si elle le voit. Elle aura des rougeurs sur tout le visage. Et comme ça, la cérémonie n'aura pas lieu. Crois-moi, c'est une idée géniale, ma petite Serra. Pofou est allée immédiatement raconter à Cendrillon ce qu'elle avait entendu et lui a conseillé de ne pas boire ce qu'elle lui offrirait. Est-ce que c'est vrai? On dirait qu'elles ne me laisseront jamais tranquille, mon cher Pofou. Je pense qu'elle devrait apprendre une leçon. Après un certain temps, Serra vint voir Cendrillon avec un plateau à la main. Bonjour, cher Cendrillon. Je pensais que nous devrions être amis. Alors je t'ai préparé un gâteau avec de sirop de grenade. J'espère que tu l'aimeras. Merci, Serra. Je suis heureuse de l'entendre. Je pense aussi que nous devrions être amis. Cendrillon savait que le sirop était empoisonné et ne l'a pas goûté. Elle a aussi fait un gâteau, mélangé le sirop empoisonné avec une autre boisson et l'a envoyé à Serra. Elle a cru que je voulais être son amie et m'a envoyé une friandise. Stupide princesse. Le gâteau a l'air bon. Laisse-moi le goûter. Le sirop de cerise est aussi bon. Serra a pris un peu de sirop empoisonné et est tombée malade. Son visage et ses yeux étaient couverts de taches rouges. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Oh, je suis laide. Comment est-ce arrivé? On dirait que Cendrillon a un espion quelque part. Tu dois penser à quelque chose. Cendrillon ne doit pas être couronné. Si c'est le cas, alors on va voler la couronne tout de suite. Quoi alors? Elles vont voler la couronne? Après avoir entendu le plan de la sorcière Rosa, Pofou est retournée en courant chez Cendrillon et lui a raconté tout ce qu'elle avait entendu. Je veux qu'une fausse couronne soit fabriquée rapidement, s'il vous plaît. Les bijoutiers les plus talentueux ont fabriqué une fausse couronne ressemblant à la vraie. C'est magnifique! C'est trop difficile de les différencier. Rien ne sera fait. Voyons ce qui se passe ce soir. Le soir, les sorcières Rosa et Serra sont venues furtivement dans la salle de couronnement. Elle peut oublier de porter la couronne maintenant. Un jour, quand Cendrillon sera chassé du palais, j'épouserai le prince et porterai cette couronne, maman. La sorcière est très surprise de voir que les préparatifs dans le palais continuent le jour suivant. Que se passe-t-il? Vraiment, quelle absurdité! Il ne devrait pas y avoir de cérémonie sans couronne! Oh non! Ce
n'est pas possible! Je me demande d'où viennent ces gardes! Oh. On s'est fait avoir! Cette mauvaise couronne est fausse! Cher Pofou, garde un œil sur la sorcière. Je ne pense pas qu'elle est déjà finie. Ne t'inquiète pas, princesse. Laisse-moi faire. La sorcière n'a pas abandonné facilement, bien sûr. Elle préparait une autre potion dans sa chambre. Ça ressemble à de l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Écoute bien, tu vas ensauppoudrer la tenue de Cendrillon. Quand elle sortira au soleil, elle aura une mauvaise odeur et la pauvre, tout le monde va se moquer d'elle. C'est génial! Elle sera humiliée devant tout le monde. Bien sûr, la cérémonie sera annulée. Personne ne peut être couronné avec un tel déshonneur. Cette sorcière est vraiment diabolique. Pendant que la sorcière et sa fille jetaient un coup d'œil derrière la porte, Pofou est entré et a échangé la bouteille. Comme je déteste les enfants de ce palais. Ils frappent toujours à la porte et s'enfuient. Attends que je devienne reine un jour et je les punirai sans faute. Maintenant, prends cette bouteille, faufile-toi dans la chambre de Cendrillon et verse-la sur sa robe. Pofou avait fait exactement la même chose à la tenue de Serra. Mais le mélange sur la robe n'était pas du tout l'eau, mais la potion de la sorcière. Le moment tant attendu était arrivé. La cérémonie de couronnement avait commencé. Maintenant, nous allons voir ce qui arrive à la robe de la princesse. Mais lorsque les rayons du soleil frappèrent la robe de Serra, elle devint froissée, pleine de taches et d'une horrible odeur. Quelle odeur! C'est horrible! Quelle odeur dégoûtante! Qu'est-ce que c'est? Oh non! Et tout le monde a regardé Cendrillon se faire couronner. Longue vie à notre princesse!